De moins en moins de biens à louer, de plus en plus de candidats et des propriétaires de plus en plus prudents. Dans les grandes agglomérations, à moins d'avoir un salaire très confortable, un CDI ou un emploi à vie, il est presque impossible de se loger. Certains n'hésitent plus à falsifier leur fiche de paye ou leur déclaration de revenus pour que leur dossier soit retenu, ce qui est évidemment illégal. Manon Monnier et Renan Hellec ont enquêté à Nantes, à Rennes et à Paris. Vous connaissez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a falsifié ses documents pour obtenir un appartement ou une maison en location. C'est le cas d'Adèle que nous avons interrogée par téléphone. Elle a passé des semaines à rechercher un appartement à Lyon. Mes dossiers, ils passaient pas. À chaque fois, ils prenaient quelqu'un qui avait un CDI ou qui avait des garants avec un meilleur revenu que les miens. Elle avait à l'époque un CDD de 10 mois et venait de terminer sa scolarité. Sans solution de logement, elle a franchi le pas. Du coup, j'ai falsifié mon CDD en CDI. La première visite que j'ai faite en disant que j'avais un CDI, j'ai eu l'appartement. Et ils sont très nombreux dans ce cas. Beaucoup ont un point commun, ce sont des jeunes actifs. En région parisienne, un couple avec un CDI témoigne après avoir mis plus de 8 mois à trouver un appartement en location. J'ai demandé à une collègue en CDI de me passer ses fiches de paie. Grâce à un autre collègue qui maîtrisait Photoshop, on a changé le nom et l'adresse sur la fiche de paie. Carte d'identité, contrat de travail ou bulletin de salaire, cette agence de gestion locative en ligne recense tous les jours les falsifications, comme sur cet avis d'imposition. Là, typiquement, ce QR code ne fonctionnait pas, donc pour nous, c'est un élément qui nous dit immédiatement que c'est un faux avis d'imposition. Donc ça, vous pouvez en créer un comme vous voulez sur Internet. Le plus souvent, c'est le montant des salaires qui est trafiqué. On constate qu'il y a toujours le même cumul annuel, alors qu'entre-temps, la personne a gagné 7 000 €. La falsification des documents n'est pas un geste anodin et est bien totalement illégal. Les sanctions peuvent être sévères. Effectivement, lorsque vous falsifiez des documents, c'est un faux et donc ça correspond à une infraction qui est celle de faux et usage de faux. Et là, donc, c'est une infraction qui est prévue par le code pénal et vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Face à ce fléau, cette agence immobilière paye 1 € par dossier de location pour faire vérifier les documents grâce à l'intelligence artificielle. Donc je vais cliquer dessus et je vois que sur ce dossier-là, pour gagner du temps, j'ai une incohérence de détecter. On en avait quelques-uns avant d'utiliser ce logiciel et aujourd'hui on n'en a plus du tout. Voilà. Ça a complètement éradiqué et sécurisé la location. Le logiciel est un outil de dissuasion très efficace. Les candidats qui cherchent à frauder s'orientent plus facilement vers des particuliers qui n'ont pas les outils et l'expérience que nous avons, plutôt que vers une grande enseigne comme Foncia et Merrière. Si cette fraude semble largement pratiquée aujourd'hui, les plaintes sont peu nombreuses, car très souvent, les loyers sont correctement payés. Les propriétaires ne se rendent pas compte de l'entourloupe.